Pokémon Go! Le phénomène planétaire, mon pote! Je pense vraiment que depuis la création des jeux vidéo, on n'aura jamais, au grand jamais vu autant d'engouement pour un jeu. Surtout pour Pokémon. Bon, vous allez me dire, il y a eu la Play 2, mais ça compte pas, tu vois. Alors Pokémon Go, pour les gens qui vivent dans... Pour les gens qui connaissent pas, c'est très simple. Pokémon Go est un jeu qui a été créé par Nintendo et qui se joue sur smartphone. Oui, je précise smartphone parce que je voulais pas que les gens avec leur Alcatel ils commencent à s'emballer, t'as eu. Donc grâce à un système de GPS intégré, on peut maintenant chasser les Pokémon dans la vie réelle. Donc c'est-à-dire que tu marches tranquille dans la rue, avec ton téléphone dans la main évidemment, et tu peux savoir où se trouvent les Pokémon et les chasser. Waouh! Alors personnellement je trouve cette idée absolument ingénieuse. Mais le problème n'est pas là. Si moi là, j'en fais une vidéo, ça veut vraiment dire que l'heure est grave. Parce que qu'est-ce que j'en ai à foutre moi de Pikachu et Bulbizarre, tu vois le truc? Je suis pas un psychophane de Pokémon, même si quand j'étais petit j'en étais absolument malade. Mais les amis, c'est un appel au secours que je fais parce que les choses vont beaucoup trop loin. Après avoir généré des crises d'épilepsie et des suicides à travers le monde, Pokémon fait son comeback avec un jeu absolument insolite où tu peux chasser des Pokémon dans chaque coin de rue. Déjà que dans la vie de tous les jours c'est devenu dur d'avoir un semblant de contact avec les gens parce qu'ils sont H24 collés à leur téléphone. Mais là, ça doit être carrément invivable. Wesh les gars, revenez là. Wesh les gars, wesh. Ah, votre vie c'est Pokémon, wesh. Wesh, vous êtes sérieux là? Pokémon Go, ce n'est pas simplement la transformation d'une vie normale en vie insociable. C'est aussi des cambriolages, des accidents de la route, des vols, et puis même des bastons. C'est toi la dernière fois qui m'a volé Pikachu, c'est ça? Pikachu? Quoi? Lui? C'est lui que tu cherches? C'est lui que tu veux? Tu sais quoi? Je l'appelle Oni Miller. Ouais. Non mais c'est bon, ok, soyons sérieux. Je vais te battre à un jeu auquel tu ne pourras jamais gagner. Casquette, fait par Sacha, en peau de Salamèche. Salamèche? T-shirt Nike, fait en palmier par Bulbizarre. Pantalon, Fais un pantalonnier. et basket Jordan. Ok, d'accord, si tu veux. Tous ces déballages congolais, tout ça, d'accord, c'est bien. Mais regarde-moi. Tout est bio. Ok. Pikachu! Salamèche! Ok, attaque ton âne! Putain, Salamèche, relève-toi, relève-toi! Allez, attaque, fais! Il y a même des Pokémon qui se baladent au bon milieu de la route. Genre tranquille, ils s'installent, ils font des feux de camp en attendant de se faire choper. Et après vous êtes là, vous faites les choquer quand on vous dit qu'il y a des accidents. Oh! Putain! Monsieur, s'il vous plaît, n'avancez pas, il y a un muto sur la route! Vous, madame? Vous êtes les deux? Non, je rigole, c'est bon! Il y a carrément des hackers sous le nom de Poodlecorp qui ont essayé de pirater le jeu. Sincèrement, cette situation était courue d'avance. Un jeu aussi populaire que Pokémon Go ne pouvait qu'attiser la curiosité des hackers. Mais je crois vraiment que les développeurs du jeu, ils ont pas vu venir le truc. Ils se sont dit, tiens, on va révolutionner le monde du jeu vidéo. Mais les gars, c'est tout simplement l'apocalypse que vous avez créé. En fait, vous avez recréé le sida. Vous avez engendré le frère d'Ebola. T'as des pseudo-fans qui ont déjà saigné le jeu au point de connaître le jeu par cœur. Et puis t'as les gros psychopathes qui ont déjà trouvé des codes triches. Genre Pokémon c'est devenu GTA. Mais vous inquiétez pas, bientôt ça va partir dans des délires genre tuto comment avoir tous les Pokémon rares. Super. Autant faire des tutos comment devenir insomniaque, ça revient au même. Le seul avantage, ou presque, qu'on pourrait en tirer, c'est que d'ici 2 ans, vous êtes sûr qu'il n'y aura plus aucun gros sur Terre. Quoi? Le Rire Jaune, il vous a berné avec ses histoires de régime avec The Asylum in Insanity. Le Rire Jaune en personne joue à Pokémon Go du matin au soir. Sauf qu'il était en avance sur nous, tu vois. Thibaut InShape.
S'il est aussi musclé aujourd'hui, c'est parce qu'il part en pèlerinage de 8h à 22h. Mon frère, c'est pareil. Du matin au soir, on dirait il va en randonnée. En plus, avec la canicule qui est en ce moment, je sais pas comment il fait. Hein. Vous avez vu comment je suis noir? Je sors 30 secondes dehors, c'est fini, je me transforme en smogo. Il suffit que j'ouvre mon portable 30 secondes et je vois quoi? Un groupe d'adolescents a été cambriolé à la pointe d'un fusil dans le stationnement d'un centre d'achat au Missouri. Mais what the fuck? Moi, je me souviens vraiment d'une époque où les cambrioleurs, c'était des vrais gangsters. Hein. Et ils volaient pas n'importe quoi. Hein. C'était soit de l'argent, soit des fringues, soit de la bouffe. Mais non, aujourd'hui, on a décidé de cambrioler pour des Pokémon. Et dans le plus grand des calmes, ça choque personne. Je pensais vraiment qu'avec Flappy Bird, on avait atteint le summum. Mais là, Pokémon Go, c'est l'Himalaya, frère. Et encore, les créateurs de Flappy Bird, ils s'étaient décidés à supprimer le jeu. Mais si aujourd'hui on supprime Pokémon Go, alors là, les gars, je peux vous dire, c'est la fin. C'est American Nightmare 3, un complot du gouvernement pour créer une purge, la suppression d'un jeu planétaire qui provoque le suicide de tout un peuple. Je vois bien faire la une des journaux. Et ça va faire comme à l'époque avec les Japonais quand ils ont vu la fin de Pokémon. Cataclysme. Et Pokémon, qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont fait? Ils ont continué. C'était beaucoup trop rentable. Pokémon Go n'est pas encore sorti en France, mais dire que Pokémon Go est attendu en France serait un euphémisme. Mais pourtant, c'est déjà un énorme buzz. Pokémon Go est d'abord sorti en Australie et aux States. Puis après, c'est sorti un peu partout dans les pays d'Europe. Mais même s'il n'est pas encore sorti en France, aujourd'hui avec Internet, ma gueule, on peut tout faire. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'en est-il de nos pays? Eh ben, la sortie a tout simplement été repoussée. Pourquoi? Alors la seule explication plausible qu'ils ont essayé de nous faire gober, c'était qu'avec les événements récents à Nice, c'était beaucoup mieux qu'on sorte un peu moins. Parce que Pokémon nécessite qu'on sorte. Avec tout l'engouement qu'il y a autour de ce jeu, ça aurait sûrement créé une foule à une période inappropriée, ce qui est tout à fait louable. Mais il en va du bien psychologique de notre patrie. En fait, moi je sais, tout ça c'est un complot pour qu'en France on n'ait pas le jeu. Dès que la France se trouve devant une difficulté, c'est bon, on se met en stand-by. La France se transforme en meuble. Sur Twitter, ça ne parle plus que de ça, au point même de créer des hashtags. Genre, c'est plus libérer la crime, c'est libérer les tous. Enfin bref, si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que Pokémon Go, c'est la base, baby, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Pour tous ceux qui n'ont pas mon Twitter est affiché juste là. Parce que je suis hyper actif sur Twitter, you know. Et j'ai besoin de vous, l'ami, pour me donner à ce fort. Et on se dit quoi? À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Banzai! Regarde. Ah, c'est bon. Je vais faire part des gens, je vais crier d'un coup. Ok. Putain, gros porc qui transpire. Il fait trop chaud.